Alors aujourd'hui, on va parler des cuissons de petites viandes blanches, des petites pièces comme ceci. On va sauter. Donc pour ce faire, on utilise quasiment toujours la même petite phrase, c'est sécher, saler, poivrer, fariner. J'appelle ça la cuisson meunière, beaucoup de chefs le font. Pourquoi? Parce que c'est toujours le même procédé. Ne pas confondre bien sûr avec la garniture meunière, c'est une sole, là c'est déglacé au jus de citron. Mais sécher, saler, poivrer, fariner, c'est un terme que vous entendrez très souvent dans votre métier. Donc, la première chose qu'on va faire ici, c'est assaisonner les pièces de viande. Elles ont été séchées au préalable. On va les fariner. Alors, quand on farine, et c'est toujours à la dernière minute, parce que sinon la farine a tendance à faire des petites boules, des petits points noirs dans le beurre, ça brûle, c'est vraiment pas top. Donc ici on voit, il n'y a presque plus de farine. Alors, on cuit toujours au beurre frais. Pour les pièces de viande rouge, on démarre avec un peu d'huile. Ici, on va démarrer avec du beurre. Et comme il en faut assez bien. Pourquoi? Parce que la viande va être cuite à cœur et donc le temps de cuisson sera beaucoup plus long. Donc on va amener notre beurre à l'aspect noisette. Donc je rappelle que c'est quand il dégage une bonne odeur de noisette, mais aussi que le beurre ne chante plus, il ne fait plus de bruit. Et une quantité de beurre suffisante. Si vous mettez moins de beurre, vous allez avoir un beurre qui va brûler relativement vite. Et donc ce ne sera pas intéressant parce que vous allez avoir votre pièce de viande qui va colorer, mais elle ne sera pas cuite à cœur. Or, le veau et le porc, ça doit quand même être cuit rosé. À l'heure actuelle, le porc, on peut maintenant le cuire rosé comme le veau. Ça ne veut pas dire cru, bien sûr. Donc ici, on voit le beurre, il crépite encore un peu. Il chante de moins en moins. On va pouvoir mettre nos deux pièces. On voit qu'il y a une réaction qui se fait immédiate. Donc on voit que le beurre réagit tout de suite. On secoue tout de suite. Pourquoi? Pour que la farine cristallise, qu'elle se fige sur la pièce et pas sur le fond de la poêle. Bien souvent, ce qui se passe, c'est que ça colle. C'est parce que soit le beurre n'est pas assez chaud, soit vous ne secouez pas votre pièce de viande quand vous la mettez. Ici, on voit que la température monte relativement vite. Je vais vraiment reculer parce qu'on voit que ça fume. Je vais même mettre un morceau de beurre pour refroidir ma cuisson. On voit que le beurre reste noisette, il ne brûle pas. Et ça, c'est très important. On va regarder la coloration encore un tout petit peu. Alors, il est important de ne jamais saucer le côté cru d'une viande. Jamais. Pourquoi? Parce que vous allez avoir cet effet de condensation que la viande va rendre de l'eau. Et c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une pièce de viande qui soit rosée et moelleuse à l'intérieur. C'est pour ça qu'on fait une belle croûte à l'extérieur. Pour... Voilà. Voilà, une belle coloration. Et on a un beurre qui est parfaitement noisette, qui n'est pas brûlé. On va pouvoir mettre la petite garniture aromatique. Et avec une cuillère, on remonte en température et on va sauter. On voit que le beurre réagit sur la pièce de viande tout de suite. Donc il crépite, c'est signe qu'il est juste à la bonne température pour faire la cuisson de votre pièce de viande.
Il reste bien mousseux, bien noisette. C'est vous qui maîtrisez la cuisson. C'est pas vous, vous ne courez pas derrière votre cuisson. C'est souvent l'erreur qu'on fait. Ça va trop vite et on panique. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça brûle. Ici, ça va trop vite, pas de problème. Un petit morceau de beurre frais. Je vous rappelle que le beurre, on ne va pas le manger. Il est juste conducteur de chaleur. Donc, évidemment, au niveau financier, il faut essayer d'en mettre le moins possible. Et ici, j'ai choisi une poêle un peu trop grande, c'est pour ça qu'il y en a autant. Mais sinon, regardez, on va avoir une cuisson qui sera vraiment magique. Parce que je vous rappelle qu'on va également faire reposer notre pièce de viande. Alors bien sûr, à un moment donné, il faudra bien que je la retourne de nouveau pour ne pas avoir ce côté surcuit. J'en ai profité pour remettre à plat, pour remonter en température et on est reparti. Alors quand on a plusieurs pièces de viande, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait des rotations. Parce que moi je suis gaucher, j'ai tendance à sauter sur le côté droit de la poêle, c'est normal. Et je saute chaque pièce à son tour. Alors je ne jette pas le beurre, hein, mais c'est un geste qui s'acquiert facilement avec l'habitude. C'est surtout contrôler la température du beurre. C'est le plus important, c'est le secret de la réussite d'une belle cuisson. Si votre beurre monte trop haut, vous allez avoir des problèmes. S'il n'est pas assez haut, votre beurre ne mousse pas, ne réagit pas sur la pièce de viande. Et vous n'avez pas cet effet de cuisson à deux niveaux, de ce côté-ci et en dessous. Là, c'est une cuisson, c'est un jeu de patience. Bon, les pièces ici sont un peu épaisses, hein, mais c'est pas grave, hein, l'exercice est beau. Voilà, remettre la petite garniture aromatique. Voilà. Et on voit toujours le beurre à bonne température. Il n'a pas changé de couleur depuis le début de la cuisson. Par contre, votre pièce de viande, elle a vraiment pris une belle couleur dorée. Voilà. Ici, ça fait quand même 4-5 minutes qu'on cuit. On y est presque. On va laisser tout monter en température gentiment et puis on va faire repos. Donc voilà, on arrive à la fin de notre cuisson. Vous voyez, les pièces de viande sont vraiment belles, magnifiques. Voilà. Et on va faire reposer. Rendez-vous dans une dizaine de minutes et bon appétit!